Le joli mot du jour. Aujourd'hui, fractal. Chers auditeurs, bonjour. Je ne sais pas si, comme moi, vous aimez le chou romanesco, le brocoli ou le chou-fleur, cru, en fleurette, en salade ou cuit en gratin, en crumble ou en soupe. Ce qui est sûr, c'est qu'il va vous falloir les aimer durant quelques minutes afin de comprendre ce joli mot du jour. Je sais, certains me rétorqueront que le chou-fleur, une fois cuit, dégage une odeur assez puissante, dérangeante pour les capteurs olfactifs sensibles. D'autres prétendront qu'il provoque chez eux des ballonnements suivis souvent de flatulences intempestives. Le Glaude et le Bombay, dans le fameux film éponyme avec Louis de Funès et Jean Carmet, ne mangeaient-ils pas à satiété de la soupe aux choux afin d'appeler l'extraterrestre Jacques Villeray par leurs vents intestinaux « Il faut qu'on pète !» répétait de Funès. Aussi, quel rapport le chou-fleur et les paix de Jean Carmet entretiennent-ils avec le mot fractal ? Pas l'odeur en tout cas. Sachez que la notion de fractal est connue depuis le XIXe siècle, mais le mot n'est vraiment apparu que sous l'impulsion d'un mathématicien polono-franco-américain, le dénommé Benoît Mandelbrot, en 1975. Voyez, ce n'est pas si vieux, je suis né en 1976. L'adjectif est formé sur la racine latine fractus, qui signifie brisé, irrégulier, et se décline au pluriel comme naval, banal, avec un S, des objets fractales, LS. Ce brave Mandelbrot a créé, au passage, le substantif une fractale, qui désigne un objet mathématique qui présente une structure similaire à toutes les échelles. Bon, déjà, objet mathématique, moi qui suis de formation littéraire, ça ne me cause pas des masses. Disons que c'est un objet géométrique infiniment morcelé, dont des détails sont observables à une échelle arbitrairement choisie. En zoomant sur une partie de la figure, il est possible de retrouver alors toute la figure. On dit alors qu'elle est autosimilaire. Vous saisissez ? Bon, via les ondes radio, c'est pas évident. Aussi, reprenons notre chou-fleur. Oui, allez en chercher un, je vous attends. C'est bon ? Vous l'avez ? Retirez les feuilles et ne gardez que le blanc. Observez bien sa forme et ses détails. Maintenant, détachez l'une des fleurettes et observez bien sa forme et ses détails. Oui, je me répète, et c'est normal. Je dirais même plus, c'est fractal. Voyez comme la forme de la fleurette est l'image même du chou dans son entier ? Détachez à présent un morceau de la fleurette, et voilà encore un mini chou-fleur. Et ainsi de suite presque infiniment. Oui, parce qu'après, il ne vous reste plus que des miettes et d'autres choix que de manger votre chou en semoule ou en soupe. Bref, le chou-fleur est autosimilaire. Comme, autre exemple, les poupées gigognes. Et, dans la nature, les flocons de neige, les arbres, les fougères ou encore nos vaisseaux sanguins. Bien que ces exemples soient des formes fractales finies. Finies comme cette chronique, car je n'ai rien d'autre à ajouter, je crois, pour vous faire comprendre ce que signifie le mot fractal. N'hésitez pas à le placer lors de vos prochaines soirées mondaines chez la marquise de la Voussure ou le duc de la Ragougnasse. Sur ce, chers auditeurs, j'espère que cette chronique du jour ne vous aura pas pris le chou. Salut!